Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it rain. Tonight we gonna let it rain. Tonight we gonna let it rain. Just like the sunrise, we gonna let it rain. 侧贴出界了。Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it rain. Tonight we gonna let it rain. Tonight we gonna let it rain. Just like the sunrise, we gonna let it rain. 'Oh les gars, mince, la cam elle marche pas, j'arrive. Hop, hop, et voilà. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Merci Flodas pour ton 7ème mois, tu régales. Merci beaucoup pour le sub. Salut Ibou, salut Gimli, salut Son, salut Jordi. Salut Flo aussi du coup. Salut Aïssia, salut Alex. Félix a gagné, ça monte bien, son mental vis-à-vis de son frère. Alexia, très bien joué, mais Félix était meilleur dans le moment important. Les gars, on va en parler. Salut Balpa, salut je sais pas trop, salut iPlay. Salut Algrud, bonsoir à tous. J'ai regardé le match. J'ai plein de trucs à dire. J'ai vraiment plein de trucs à dire, les gars. Je sais pas vous. Là, le match est devant mes yeux. Je vais en profiter. On va mettre le bracket pour aller faire les pronos pour demain. J'ai vraiment beaucoup de choses à dire, moi. Alors. Première victoire de Félix sur Alexia à Montpellier, être là. Ah, t'étais présent, Balpa. Ah, bien joué, franchement. Alexis les grattes au 3ème, ouais, les gars, il y a plein de trucs à dire. J'étais tenu devant le match. Ouais, le point est dingue. Le point est vraiment dingue, il va faire le tour du monde celui-là. Alors, je vais attendre que la population se connecte. Là, les gens de Montpellier doivent être... Balpa, t'en es où là? Vous êtes sur le retour, non? Parce que là, tous les gens qui sortent de l'arena, je pense que ça doit être blindé, donc ça va être un peu long. Salut Solari, comment ça va?
Alexis, quand il démarrait rotation, il gagnait des points, mais quand il démarrait fort, Félix était prêt. Ouais, j'ai vraiment pas mal de trucs à dire. Toujours coincé sur le parking. Ah ouais, la vache. C'est fini, t'en penses quoi? Je vais répondre à toutes les questions, les gars. Euh, on va se faire une review du match. Combien de temps il a duré le match? Il a duré bien 20 minutes, hein, 25 minutes. Après, les gars se connaissent par cœur, ils s'entraînent tous les jours ensemble. Oui, oui, oui. J'attends que ça se débloque, les gens s'en foutent. Putain, Balpa, tu fais la promo. Demande-leur de se connecter sur le live. Ça fait passer le temps plus vite à ce qui paraît. Non mais, en fait, bon déjà on va commencer les gars. En fait, le match est dingue. Je vais vous donner mon avis, hein. Ton petit hostage départemental est incroyable. J'ai le petit... Franchement super gamin. Ah ouais, Jimmy, ouais, c'est une pépite Jimmy. Je vais bien m'occuper de Jimmy. Mais ouais, franchement, une grosse crème, ce petit. Même le grand frère, il est top. Les gars, je vais commencer déjà par un truc simple. Merci Altesse du follow. Bienvenue à toi. Je commence par un truc simple, les gars. On va pas se mentir. C'est pas leur meilleur match. Et en fait, c'est ça qui est ouf. C'est que je trouve qu'en termes de niveau de jeu, c'est pas le meilleur match. Franchement, le premier match, Alexis, il a grave archi en dessous. Pardon, le premier match, le premier set. Archi stressé. Et en fait, malgré le fait que le niveau de jeu soit pas dingue, parce que la finale des France, pour moi, c'est un niveau vraiment un peu plus au-dessus. Là, leur niveau de jeu, voilà, ils étaient très 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 stressés par l'enjeu, par le match, on l'a senti. Hein. Alexis peut-être un peu plus que Félix d'ailleurs. Et en fait, malgré ça, il y a tellement de hype, tellement le match était attendu, que en fait, c'était incroyable en fait. Tu vois? Donc en fait, c'est ça qui est monstrueux. Tu peux pas être à 100% dans une telle ambiance. Non, non, mais je suis pas en train de, euh, je suis pas en train de dire que s'il aurait fallu ne pas être stressé, les gars. Bien sûr qu'ils sont stressés. Il y a de l'enjeu, il y a des émotions, il y a un passif. Le storytelling, il est incroyable, évidemment. Mais, mais tu vois, en termes de niveau de jeu, je suis désolé, ça aurait pu être mieux. J'ai trouvé Alexis zéro stress, full sourire. Franchement, premier set, type Alexis loupe un service, il se jette sur 3 remises. Peut-être que. Alors, ça s'est détendu, après le gros point notamment, où ça s'est détendu. Mais je vois, le premier set, il joue comme ça, hein, vraiment. Pas moi qui avait prédit Fef et toi, Alex. Ouais, j'avais prédit Alexis, oui, oui. On en parle du niveau de Anagoda, elle est tellement forte, doucement, elle a fait une perf, attention. Hein. Au jeu, elle s'est fait découper par les Chinoises, Anagoda. Tranquille, les gars. Hein. Non, mais moi, en tout cas, j'ai trouvé que le niveau de jeu, enfin que, voilà, premier set, il est un peu en dessous, il se passe pas grand-chose. Alexis joue vraiment pas bien tactiquement, par contre. Euh, et en fait, le match était incroyable, malgré le fait que le niveau de jeu, qu'ils ont pas joué leur meilleur ping, je trouve, tu vois. Allez, on va se partir, on va se le mettre, ce petit match en fond. Let's go. Hop là. Hop. Ici, ça part sur ça, ça. Voilà, là on est bien. Après en quart, c'est dur de jouer son frère à la maison sur autre chose. Les gars, j'ai jamais dit que c'était facile, qu'il y avait. Je dis juste que, en termes de niveau de jeu, c'est pas leur meilleur match. Évidemment que on les a déjà vus mieux jouer, tu vois. Mais malgré ça, je répète, malgré ça, la hype est incroyable, le storytelling est fou. Et en fait, ça rend le match incroyable. Même si le niveau de. Tu vois. Même si le niveau de jeu, bah. Je pense qu'eux, ils auraient pu être un peu plus forts, quoi. S'il n'y avait pas tout cet enjeu, tout ce truc-là. Un petit coucou, Ruben, ça fait longtemps. J'espère que toute la famille va bien. Merci, Rafatom. Ça va et toi? Allez, donc là, on est sur l'échauffement. Vous voulez avec ou sans le son, les gars? Parce qu'il y a les commentaires là. J'ai peur de me faire strike. Ok.
En fait, si je mets le son... Alexis Lebrun. Bon, j'ai skip l'entrée. J'ai skip l'entrée, mais ça devait être bien stylé. Nous, déjà, il y avait grave du bruit. Déjà, pourtant, on était beaucoup moins que là, il y a dans la salle. Là, la salle, elle est remplie. Hein. Quand c'était Simon contre Félix. Bon, déjà, ambiance de fou. Juste pour... Ah, dommage, juste pour l'ambiance. Dommage. Et donc en fait tu vois, donc le premier set, pour moi Alexis il passe quand même, il passe à côté. Il loupe un service, il se jette sur 2-3 remises je crois. Pourtant celle-là elle part bien, la première elle part bien. Vous allez le voir, les deux joueurs qui aiment beaucoup se dépêcher pour servir, qui font parfois des pas dans l'air de jeu mais qui veulent très vite retourner au jeu. Allez Félix, c'est peut-être le meilleur serveur au monde. Donc là déjà, pour moi déjà première erreur d'Alexis, c'est qu'il va démarrer premier set, il va démarrer beaucoup dans le revers de Félix, dans la jag revers. On l'a le sommet qu'on attendait. C'est des fautes inhabituelles par rapport à ses précédents matchs. Tu parles d'Alexis ou de Félix? Parce que Alexis, par exemple, moi j'étais là sur le match contre Freitas. Le niveau de jeu d'Alexis sur Freitas, c'est monstrueux hein, ce qu'il propose. Monstrueux. Tu vois, monstrueux. Là, franchement, on sent qu'il n'a pas réussi à maintenir ce niveau-là. Et on n'est pas en train de le blâmer, on dit juste que... Moi, c'est plutôt un truc positif, c'est que malgré le fait qu'ils n'aient pas joué leur meilleur ping, le match était quand même fou, tu vois. Et je tourne Diago, Alexis, contre tout Diago, on va pas. Ouais, bye. Et coach, malgré un quart de finale, le match était beau l'ambiance, mais ça ressemblait plus à un show. Ouais, là, non, je pense qu'ils ont joué hyper sérieux les deux. Hein. Il y a ce point-là, effectivement, qui. Bon, les gars, je vais mettre le son, tant pis, on se fait strike cette vidéo, c'est pas grave. Sur Freitas, je l'ai pas trouvé fou, mais moi, franchement, sur Freitas, il a fait un gros match. Hein. Et donc là, le début du set, ça va. Début du set, ça va. Et là, c'est à partir de là, de ce moment 4-2 serviette, je crois, en fait, il commence à être mené, Alexis. Et là, je crois qu'il est pas bien. Là, je crois qu'il est pas bien. Tu vois. Ouais, c'est à partir de, je sais pas, 5 ou 6. Oh, merci du follow, Manchot. Bienvenue à toi. Donc déjà là, il croque le service. Bon, et le latéral sortant rapide, il est dingue, hein, de Félix. Jamais battu Alexis en compétition officielle. 4-0 pour l'instant entre les deux joueurs. Douda, il est ouf, ouais. Douda, est en train d'exploser le Douda là. Pour ce match, honnêtement, Félix était passif, Alexis très agressif. Oh, on n'a pas vu le même match, les gars. On n'a pas vu le même match, les gars. Je trouve que les deux ont eu des périodes. Les deux ont eu des moments dans le match où. Tu vois. Mais non, pour moi, Alexis, il fait pas un super match. Hein. Là, pareil, il redémarre dans la Diago. Il redémarre dans le point fort de Félix, tu vois. Et je crois qu'on le voit, c'est au deuxième ou au troisième set, je sais plus, il va un peu plus au milieu, il va un peu plus en ligne et il gagne les points beaucoup plus facilement. Félix gagne bien des places, franchement j'en sais rien à play. Ça change toutes les semaines le classement mondial, à chaque fois je vous le répète. Tu vois, là il la redonne. Celle-là d'habitude je pense il monte sur la table, il envoie un scud. Hein. Voilà, là c'est le service loupé. Il a loupé une balle un peu haute, un peu facile de rebond, ou d'habitude de la cartouche, après il loupe le service. Tu sens que c'est pas top. Il y a eu une faute de remise avant. Encore une faute de remise. Voilà, hein. Si Alexis veut garder l'agressivité sur tout le match, je pense que ça aurait été 3 pour Alexis. Moi je trouve pas que Alexis a pas été agressif, hein. Il a été hyper agressif, mais il a été voilà, encore une faute de remise. Il y a 4 fautes de remise, tu vois, 4 fautes de remise, un service loupé au premier set.
Quand tu joues ton frère que tu connais par cœur, tu bouffes 4 services. Tu bouffes 4 services de ton frère. C'est qu'il y a un truc qui va pas, qui est pas habituel, tu vois. C'est que là, l'enjeu, il était... Franchement, je pense qu'il s'est mis une pression de dingue, Alexis. Mais voilà, donc... pour moi, il passe à côté du premier set, là. Ouais, c'est clair, je suis d'accord avec toi, Solari. Tout le monde disait... Moi, le premier, hein, je voyais Alexis gagner. Hein. Voilà. Consiste pour Félix au premier set. Un service loupé, 4 remises loupées, 2 démarrages loupés. Ça fait beaucoup. Hein. Sur Freitas, par exemple, sur Freitas, il y avait beaucoup moins de déchets. Beaucoup moins de déchets. Ah, il y avait grave du monde sur le live, les gars, c'était ouf. Deuxième set. Ruben, tu voyais les Nyunjuk aussi comme moi? Non. Pas de suggestion de la part de leur coach. Après, il y a l'accumulation de matchs, bien sûr, non, mais il y a plein de choses, Mais là, on voit bien qu'Alexis, il est pas son meilleur niveau. Et Félix, ça va, il est solide. Hein. Après, Félix, l'avantage qu'il a, c'est qu'il peut être le plus stressé du monde. Il a quand même grosse force service remise, donc même si t'es pas très bien, tu gagnes beaucoup de points là-dessus. Tu vois, là, il va un peu plus milieu, il va un peu plus dans le coup droit. Et en fait, il va mettre le truc en place. Déjà, il y a eu beaucoup de déchets premier set pour Alexis. En plus, les 2-3 premiers démarrages qu'il met, c'est dans le revers. 88K, ouais, c'est énorme. 88K, c'est énorme. Voilà, il loupe la balle haute. Tu vois, il loupe la balle haute. Il donne la balle au ramasseur de balles. Il la frappe comme ça, sachant que le set d'avant, quand il loupe le service, il la remet. Il la frappe comme ça aussi. Merci, Stickmou du follow. Alexis, vraiment, début de match, vraiment pas terrible. Là, tu le sens. Hein. Il est en train de se dire, putain, qu'est-ce que je suis en train de faire? Là, il se jette dessus sur la balle haute. Hein. Il veut tellement finir le point. Salut Corona. Et là, voilà. Et ça, c'est très intelligent de la part d'Alexis. Et je vous encourage à le faire, les gars. Quand vous êtes pas bien, pourquoi je peux pas retourner? Voilà. Donc là, il loupe le smatch. Ok, il est pas bien. Là, il met le premier démarrage. Et hop, pour se déstresser, il fait un petit tour de l'air de jeu. Il va trottiner, il active le corps. Et ça, c'est très intelligent de la part d'Alexis, je trouve. Voilà, et encore là, il joue la bataille revers-revers, qui est pas le jeu d'Alexis, hein, qui est pas le point fort d'Alexis, mais qui est celui de Félix. Donc magnifique. Félix Lebrun qui est en train de déborder, de prendre de vitesse. Alexis. C'est qu'il adore ses ballottes, Alexis. Il nous a déjà offert cette année, par exemple, des points majuscules et magistraux en défense. Ils font partie des joueurs les plus spectaculaires du monde. Hein. On les suit toute l'année sur notre chaîne Twitch et YouTube. Voilà, là, il va milieu. Là, en fait, il repasse au-dessus, il va milieu et il gagne le point direct. Pas dit son dernier mot, hein, Alexis. Il est mené, certes, mais le chemin est donc, encore il faisait un peu tout à l'envers là au début du match. En plus d'être pas bien. Là, il retourne milieu encore. Voilà, il enchaîne. Il double le milieu et là, il avait presque le point en main, quoi. Dommage qu'il n'ait pas abordé le match directement comme ça. Mais je pense qu'il était vraiment surpassé par l'enjeu, quoi. Calderano médiocre. Non, pas médiocre, non. Il perd 14-12 à la belle, Calderano. FTT, quand ils diffusent la pro, t'as l'impression qu'ils n'ont pas la DSL. Ouais, les lives sont pas ouf. Les lives sont pas ouf. Peut-être qu'RMC va reprendre les droits de la pro. Là encore, il va milieu, il gagne le point. Voilà. Donc là, c'est la preuve pour moi qu'il est en train de revenir un peu dans le match, qu'il se reconcentre. Et en fait, une fois que tu as été milieu, que tu as fait 3-4 points milieu, tu peux revenir une dans le revers, tu vois. T'as changé ton prono victoire finale Ruben, du coup Alexis peut plus gagner, c'est pour ton Mokazo. Ah bah franchement je vois bien Linchidong. Hein. Merci du follow Spartex, merci du follow Choalé. Bienvenue à vous. Et pareil, il remet un cours encore milieu, à zone milieu, c'est vraiment...
Vraiment là, ce qui fait la diff sur ce set là. Hein. Je pense Alexis sur Sudong c'était mieux que Félix, t'en penses quoi? Ouais, j'ai tendance à être d'accord juste en système de jeu. Après, Félix l'a déjà battu, Lin Chidong. Hein. Mais en système de jeu, comme Alexis casse un peu plus la balle, il est un peu plus surprenant que Félix dans le jeu. Hein. Il a un peu plus de chance pour moi sur les Chinois. Après, voilà, Félix a battu Changpeng, il revient bien. Donc ça, c'est bien d'avoir contre-top au milieu. Félix, il le fait pas souvent. Merci du follow, Locat. Donc là voilà, il a juste changé la zone de la première Alexis et direct il est devant dans le deuxième. Quoi. En termes de vitesse, c'est bluffant. T'as aussi cette impression parce qu'ils vont très vite entre les points. Et ça fait 3 balles. Je pense quoi de Matsushima pour moi il va percer. Bah, il a pas joué le Champions là, ça fait longtemps que je l'ai pas vu jouer moi. Félix peut gagner le tournoi, non mais évidemment. Hein. Et il recolle Alexis Lebrun. Voilà, deuxième set. Le grand frère revient à hauteur du petit frère, un partout, 3 manches gagnantes. Je suis pas projet du camping, bah si tu veux être un projet professionnel faut s'abonner à la chaîne. Pas sûr que tu sois un pro du coup. Bon, un set partout. Qu'est-ce qu'il y a là les gens ici? Donc Alexis ça va mieux, on a changé la zone. Ouais. Alors c'est peut-être aujourd'hui pour Félix. Merci du follow la Fumax. Et donc j'ai très peur pour Félix. Ouais, en système de jeu, alors surtout donc il joue archi bien en ce moment. Oh la vache. Là c'est la démonstration parfaite de trouver le coude, la zone du coude. Voilà exactement. Alexis hésite entre... Salut Tixmou. Harimoto Douda, je pronostique Douda. Quand j'ai vu Harimoto jouer là, quand j'y étais à Montpellier, ouf, cette remise elle est dingue. Et Alexis c'est le seul à pouvoir remettre le service de Félix comme ça. C'est le seul les gars. D'habitude ils sont tous là avec leur revers, ils vont dans la jag et le jeu il est lancé pour Félix. Lui il connaît tellement le service qu'il vient prendre le pivot en remise là et il envoie un scud. Incroyable. Tomokazu il est en feu, il a sauvé 4 balles de match contre Kalberg. Bah justement, parce qu'il a sauvé 4 balles de match, il est pas en feu. Hein. Pour moi c'est l'inverse. Ah moto 100% sur Douda, ouais non moi je vois plutôt l'autre. Je vois plutôt Douda passer moi. Et je vois Douda s'écrouler en finale. Après on fera les pronostics après avec le bracket les gars. Là, on va se concentrer sur le match. Et puis il y aura cette petite musique dans la tête de Félix en disant c'est pas possible, je le bats jamais, j'ai perdu les 4 dernières fois en compétition officielle. Celle-là, elle est partie très vite. C'est la remise milieu encore. Hein. Remise milieu, t'enchaînes plein coup droit. Tactiquement, c'est magnifique. En plus, l'engagement sur le contre-top, il est parfait. Très beau foin d'Alexis là. Pareil, hein. Il va chercher le plein coup droit encore. Vraiment, il est sorti de ce revers de ce premier set. Il a été plus milieu, plus plein coup droit. Tout de suite, ça va mieux. Hein. Tout de suite, ça va mieux. Hein. Pas de quartier avec lui. On a fini à avoir les 4 finalistes des championnats d'Asie et d'Europe. Ouais, c'est vrai ça. Magnifique. C'est vrai. Dommage. Les deux très grands joueurs. Il en a déjà mis des comme ça, cette distance. Hein. Je m'aurais pas étonné qu'il la rentre. Passe pas loin. Oh, ah ouais, c'est le point de dingue. C'est le point de dingue. Celui-là, il est ouf. Celle-là, elle est dingue, elle rebondit sur la ligne. On verra demain. Et celle-là, elle est pas loin, la défense, elle est pas loin. Et là, ça va. Là, je pense que ce point-là, il fait du bien. Il fait du bien aux deux, en fait, même si Alexis il le perd. Parce que ça relâche, tu vois. Il y a plein de trucs qui sont ouf sur ce point-là. Il y a plein de trucs qui sont ouf sur le point. On va se le remettre, hein, évidemment. On va repartir des début. En fait, on va analyser ce point. Bon, déjà là, contre-top pivot, déjà, sur la banane de Félix. Déjà, pareil, hein. On a très peu sur le circuit qui sont capables de le faire.
Attendez, si je fais ça. Ok. Déjà, ça c'est incroyable. Ensuite, là, le bloc de Félix milieu, c'est un peu nimp. Alors, honnêtement, il s'en sort bien, Félix, là. Il s'en sort bien. Il bloque en ligne, en plus, il la bloque comme ça. En fait, déjà, tu vois le contour de partir, tu te dis, ah, c'est bon, Alexis, il a gagné le point. Donc, déjà, ça, c'est ouf. Merci du follow, Viking. Ensuite, là, Alexis, il s'arrache. Il va chercher plein coup droit, il part en bas l'autre. Celle-là, elle est dingue. Elle rebondit, les gars. Elle rebondit vraiment presque sur la ligne. C'est archi dur à jouer. Là, il repart en sautant. Il repart avec le revers en sautant. Il revient un peu, il se rapproche de la table, il repasse au-dessus. Là, contre-top pivot de Félix à la table, en la prenant archito, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Le mec, il est dans la table, tu la bloques d'habitude. Rien à foutre. Pivot contre-top. Ça là aussi, elle est folle. Il va la rechercher plein coup droit, elle est folle. Merci du follow diabète. Le revers à deux mains. Le revers à deux mains. Les gars, juste petite question comme ça. Vous en pensez quoi du revers à deux mains, vous? Vous pensez quoi du revers à deux mains? Vous êtes pour, contre? J'ai entendu pas mal d'avis. C'est bien au tennis, ça. Non, mais les deux, ils rigolent pendant le point. Les deux, ils rigolent pendant le point, et en fait, tant mieux. C'est très bien. Moi, je suis mitigé, le revers à deux mains, je trouve. En fait, toute ma vie, j'ai essayé de me détacher du tennis en tant que pongiste. Ah, je suis pas entraîneur de tennis, je suis entraîneur de ping-pong. Ah, truc, non, nous c'est pas Roland Garros. Truc. Et là, nos joueurs pros, ils nous font des revers à deux mains, putain. J'ai plus l'impression que c'est pour le show, oui, clairement. C'est Caldano qui a rapporté le revers à deux mains. Ouais, maintenant Caldano, Alexis l'a fait, il y a Truls aussi qui en fait. Ouais, tu vois, uniquement pour flex. Ouais, je suis d'accord, hein. Franchement, je suis d'accord avec vous, les gars. Mais bon. Et puis là, derrière, et celle-là, là, la défense en no look, elle passe pas loin. Hein. Tu vois, elle passe pas loin. Le point de l'année entre Alexis et Félix Lebrun. On vous l'avait dit. Elle passe pas loin. C'est deux des plus grands joueurs du monde. Voilà, les deux ils rigolent, ils se regardent. Alexis devant encore. Hein. Et c'est Félix Lebrun qui l'emporte. Alexis devant encore. On n'a jamais vu ça. Et lui d'habitude qui joue très très vite. Là il va aller s'essuyer la raquette à la serviette. Vous êtes 80 000 peut-être à découvrir le pilier. 80 000 en live les gars, c'est monstrueux. Voilà, le petit regard complice, ils sont évidemment très contents. C'est moins dit que le revers à deux mains l'aide en stabilité. Ah, c'est Ok. magnifique. J'ai pas vu l'interview de Simon. Tant mieux. C'était quoi ce plan bizarre là? Une suite de France Arena. Ça relance Félix, ouais, bah oui, clairement. Ça le remet un peu dans le set, hein. Il était mené 6-2 d'ailleurs. Là, 6-5, c'est temps mort d'Alexis de mémoire. Pour moi, c'est un très bon temps mort. Et en fait, et là, tu vois, le point, il était tellement éprouvant physiquement que Alexis n'est pas du tout lucide en remise. Et il vient, il se jette ici avec son coup droit sur un lifté de rebond. Et du coup, la balle, elle monte. Et ça, en temps normal, peut-être s'il était vraiment focus, très lucide, il aurait flippé le service, tu vois. Donc ça remet vraiment Félix dedans. 6-2, 6-5. Très bon temps mort d'Alexis pour moi. J'ai jamais vu ça. Il avait un genou au sol. Par contre, l'ambiance c'est incroyable, ça fait du bien par rapport à sa vidéo de WTT. Ouais, grave d'ailleurs. Entièrement d'accord. La salle, elle est... on n'a pas tout le visu en haut, mais elle a l'air complète la salle. Hein. Alors il n'aura pas de coach dans son coin. Nathanaël Molin, leur coach, a dit non, moi je veux pas m'infliger ça. Ils ont le même coach, les deux joueurs. Déjà celle-là qui va chercher très loin. Mais il faut qu'il casse le rythme. Et là en fait, les gars, j'étais muté. Je disais là, les gars, ça se trouve que Félix, on ne saura jamais. Hein. Mais le fait d'avoir gagné ce point, ça le fait gagner le match. Est-ce qu'on pourrait pas dire ça? Parce qu'il bloque milieu comme ça, franchement, il s'en sort la folie. Il va la louper 9 fois sur 10, celle-là, il la met en ligne. S'il la loupe, il y a quoi? Il y a 7-3. 7-3 pour Alexis, le 7 il est presque gagné, tu vois. Et Alexis mène 2-1 derrière. Et en fait, c'est ce... Est-ce qu'on pourrait pas dire, les gars, que ce bloc ici, comme ça, quand il est pris milieu en ligne, ça lui fait gagner le match? Est-ce qu'on pourrait pas dire que ce bloc-là,
Et puis il y aura cette petite musique dans la tête de Félix. On dit Est-ce que- c'est pas possible. je Merde, joue 4-2. Ah, 5-2. Balayons Dans le rythme, Ner. pas de quartier avec lui. Hop, celle Très, d'après. très grand 6-3. joueur. Voilà. Pour moi, c'est le tournoi 15-14 de Félix. Je m'aurais pas étonné qu'il la rentre. Pas loin. Ce bloc-là, les gars. Là. Celui-là, là. Est-ce que c'est pas ce bloc qui fait gagner le match à Félix? Vous êtes pas d'accord, franchement? Si Alexis gagne le point, il y a 7-3 pour lui. Le 7, il est vraiment bien embarqué. 9 fois sur 10, le mec, il se fait ouvrir un contre-top pivot d'Alexis. Il casse la balle. En plus, zone milieu, c'est magnifiquement joué. On peut tout spéculer, on sait rien de ce qui se passe dans leur tête. Oui, Loken, mais laisse-nous faire des hypothèses. Enfin, Oh, magnifique. on se le remet une dernière fois. Le poulet. Le point de l'année entre Alexis et Félix Lebrun. On vous l'avait dit. C'est Tout le monde est deux debout, des plus grands incroyable. joueurs du monde qui nous offrent peut-être le match Pour moi, de c'est ça qui l'année. provoque la remontée avec Le point de Alex l'année Monlucide. Ouais, je suis d'accord avec toi. Avec Et Play. c'est Félix Lebrun Je qui suis bien d'accord avec toi. l'emporte. Oh, regardez On comme n'a ils ont le jamais sourire. vu ça. Tout le public est debout. Tout le chat est en feu. Ah, il était à terre, Alexis. Il a dû prendre ce revers à deux mains aussi. Vous êtes 80 000 peut-être à découvrir le ping. Et c'est ça toute l'année avec ces phénomènes. Ouais, Hop, le petit eye regard contact. complice, Ils Eh sont oui. évidemment très contents d'avoir proposé ça. Et là, Félix qui se remet. Là, Félix qui se remet bien dans le set. Donc on a dit 6-5, on a vu temps mort. Inimaginable. Alors, il aura pas On de était au temps coach mort. dans son coin, Nathanaël T'as Mollin. échangé un peu avec les Lebrun là-bas. Ils ont le même coach, les deux joueurs. J'ai juste vu Félix. J'étais à la salle de Montpellier le jeudi matin, il est venu s'entraîner, on s'est dit bonjour. Mais non, on n'a pas échangé, j'allais pas te déranger. Les deux jouent à terre, c'est fantastique. Et la défense, il va tout chercher. Le revers à deux mains. On pourrait le revoir 1000 fois, ce point. Extraordinaire. Énorme, Magnifique, à la hauteur de ce duel. tout le monde est debout, ça tue. Il n'y a que en France où le WTT est rempli comme ça. Hein. En soirée au JO là. Champion de ça. Franchement, c'était mieux que les JO l'ambiance. Hein. C'était vraiment mieux que les JO l'ambiance. Ce jeu Assad impressionnant. Un très bon temps mort de Les rallyes notamment d'Alexis. en défense haute. Si on idéalise le truc, il aurait peut-être même pu le prendre à 6-4 quand il perd le rallye. Un scénario parfait pour l'instant, le match est très équilibré. Et là, ce temps mort, il est important. Ce point, il est important. Si tu sais que t'es essoufflé, que t'es KO et que t'as perdu ta lucidité à cause de ce point-là, il y a moyen que tu prennes le temps mort. Hein. 6-2, 6-4, c'est pas déconnant. Hein. Ce point, il reste dans les esprits et dans les mémoires. Allez, Félix Lebrun au service pour recoller au score. Voilà, Félix il joue très bien. Il continue, Félix Lebrun, il recolle. Ça fait, C'était peut-être le tournant du ça match. fait plein de fois où je vois Alexis faire ses blocs latérales coupés là. On va pas au ralenti. Et à chaque fois, il se fait arracher dessus. Je me dis peut-être elle manque un peu de qualité. Son bloc coupé manque un peu de qualité peut-être, je sais pas. 7-6. Voilà, Les 6-2 quatre Alexis, derniers 7-6 points Félix. Hein. Remporté par Félix Lebrun. Allez, il arrive à stopper les Et là, je crois que c'est une des premières fois du match où Alexis démarre un peu en rotation un peu plus haut. Ouais. Ouais, tiens, voilà. Plutôt que rentrer fort comme il a fait pratiquement tout le temps. Quoi. Là, il est archi passif. Là, j'ai l'impression qu'il est encore KO du point. Il pousse, il est jambes tendues, il revient, tu vois. Dans ce quart de finale. Donc ce set est déjà crucial. Magnifique, la remise. Clip est bon. UOC, ça veut dire quoi? C'est un cri d'encouragement, ça. C'est un cri d'encouragement. Plus on prend la balle tôt, mieux on peut l'accélérer. Oh. Vous allez le refaire. Ils ont envie de le faire. À la salle de Montpellier, quand t'es pas, ils s'entraînent ensemble, les frangins. Non, il y avait que Félix qui est venu faire du panier avec Nathanaël Mollin parce qu'il jouait le soir, je crois. Alexis jouait le lendemain. Et 9-9, il se quitte plus. Elle est bien partie celle-là. Hein. Ce revers d'Alexis.
Et puis ils sont évidemment transcendés hein, par cette ambiance unique. Pour moi, le match se joue temps mort 15-14, qu'a fait Félix, que Alexis a une balle de 7-12-13. Non, il est pas déconnant le temps mort de Félix, hein, mais pour moi, c'est vraiment le. Non seulement ça a l'air de ouf, mais c'est en plus le tournant du match. Le point 6-3. Ça n'a pas de signification, c'est du chinois. Ouais, il n'y a pas vraiment de signification, c'est un aller quoi. Tu t'encourages. Là, il s'en sort la folie Alexis parce que il est reparti directement après avoir fait son flip. Il avait peur de prendre un contre. Il vient de gratter de filet là. Et là tu vois, c'est dommage parce que Alexis, le point d'avant, il fait un démarrage rotas. Félix il contre dans les bâches. Et là il renvoie une sauce, enfin un scud et il se prend contre top à 2000. Parce que je trouve que le bloc coup droit de Félix c'est assez de rotas. Bloc coup droit de Félix, il bloque jamais en coup droit Félix. T'es encore à Montpellier? Non, je suis rentré, je suis à Paris là. Diagonale. Ah, c'est dingue de pas faire le point là-dessus. Ah, tu vois, s'il a peut-être un peu plus doucement, je sais pas. Et là, je crois qu'on est parti dans les avantages. Hein. Ouais, celle-là, elle est pas dure. Hein. Pas une faute habituelle, ça, pour Félix. Hein. Salut Aurel. Oh la chatte, il dit Félix. J'avais pas entendu celui-là. Il y a Bardet en demi sur un conteneur sur une tennis. Ouais, j'ai vu, il a battu des mecs assez solides. Il a battu Rasenfos, c'est pas mal. Bon, il est plus fort hein, normalement. Mais les encouragements aussi. Ah, 12-12. Ah, le contender de Cagliari. Je pense que personne l'a suivi là. Ceux qui découvrent le ping doivent être ébahis. Alexis Lebrun au service. Ouais, il s'en sort encore celle-là. Putain, il a. Ça tournait pour lui, Alexis. Hein. Franchement, il a loupé les occasions. Je reviens de draver, je suis rincé. Ah ouais, t'as fait le tour de draver. Et là, Félix, il y a un certain temps, sans mauvais jeu de mots, avec les 3 grades qui pendent sur les points importants, il aurait bien jeté sa raquette là. Surtout à 12-12. Et la faute d'Alexis, c'est vrai qu'il s'en sort pas mal. Il jette en remise encore. Mais tout sera oublié, évidemment. Je suis sûr qu'Alexis s'est dit putain, ça fait 3 que je gratte dur, j'ai pas gagné comme ça quand même. Fantastique. C'est bien d'aller en ligne là. Beaucoup joué Diago. Tout le match, là il va en ligne à 13-13. Archi solide. Vous avez vu les gars du UFC comme ils ont été roulés? Non, j'ai pas vu. Là il remet, c'est trop passif là. Il remet même pas tendu, on dirait il la dépose un peu au milieu. La zone était bonne par contre, mais... Et la balle de 7, elle est pour Félix. Ah, c'est très bien démarré, très bien lu de la part de Félix. J'ai l'impression qu'Alexis se décale pas trop. Le temps mort de Félix. Alors le temps mort de Félix. Il vient de gagner le dernier point, mais il veut changer quelque chose peut-être. On ne s'attendait pas forcément à ce qu'ils prennent le temps mort sur une balle de 7. Vous avez un temps mort par match et par joueur. 1 minute pour faire il a eu les occasions, Alexis. Vous êtes avec votre coach. Le coach n'est pas là, puisqu'ils ont le même coach. Il a eu bien les occasions. Hein. Et imaginez, là c'est vraiment des gladiateurs face à une arène de 6000 personnes. Et évidemment, si on croise le regard de son frère, on a presque envie de sourire un peu. Alors que je vois quelqu'un sur le chat du Twitch RMC Sport là. T'étais pour qui, franchement? Pour les deux. Hein. J'étais pour les deux. 88 000 désormais à assister à ce qui est peut-être l'une des rencontres de l'année. Mais on a beau être. J'étais pour les deux. Hein. J'étais content qu'il se joue parce que ça fait un Français en demi-finale. Le Champions de Francfort et les Finals en fin d'année qui rassemblent les 16 meilleurs joueurs du monde. Ah, en plein derby du Nord, on est obligé d'écouter les corons de Pierre Bachelet. C'était l'horizon. Les hommes des mineurs de fond. Et le soulagement! On a l'impression qu'il a gagné le match, qu'il a remporté un titre, Félix Lebrun. Ah, il est content de gagner le 7, Félix. Il cette troisième Félix. Il a dit le score. Pour Félix. C'est de la frustration. Et une en compétition officielle.
Ça aurait été mieux en demi ou en finale parce que la ligne chez donc gros client. Ouais, après le tirage était comme ça, effectivement, ça aurait été mieux en finale. Hein. S'il y avait eu la règle comme au JO, où les deux de la même nation ils peuvent se jouer qu'en finale, c'est mieux. Hein. Mais bon, là, ça fait quand même un Français en demi-finale d'un champion, on va pas cracher dessus. Hein. Salut JBA 50. Service revers, attaque coup droit pour Alexis. Ouais, service revers, c'est une bonne solution pour moi sur Félix. Hein. Court coup droit dans le mauvais sens de l'effet. Après, il le loupe à la fin, je crois qu'il le fait trop long. Quand il est à la table comme ça, il est vraiment fort, Félix. Hein. Et il s'est réglé sur la zone milieu, Félix. Hein. Là, je pense qu'il aurait peut-être fallu aller chercher les pleins coups droits. Hein. Il l'a bien des fois en plus, Alexis, le revers en ligne et tout. Parce que là, il s'est vraiment pas mal réglé sur le milieu. Hein. Il s'est dit, vas-y, je prends le coup droit. Ah, quand le guess marron que je vais lancer la com là. On le fera en novembre. Par contre, je supporte pas les gens qui sifflent l'arbitre doit dire ce qu'elle veut. Ouais, alors, je suis d'accord avec toi, Solari. En fait, ça dépend de ce que l'arbitre dit. Là, pour le coup, il s'est rien passé. Elle a juste fait un premier avertissement. C'est vrai qu'il n'y a peut-être pas besoin de la siffler, quoi. Après, si l'arbitre a fait vraiment n'importe quoi et elle tue le jeu, là, tu peux siffler un peu. Gozi, il a du wine quand il a fait le tirage. Il l'a mis sur Twitter. Hein. Il l'a mis sur Twitter. Hein. On peut revenir sur la situation de l'arbitre, j'ai pas vu. Ouais, elle demande rien de méchant. Hein. Elle demande juste quand tu lances la balle, quand Alexis lance la balle, de pas passer en dessous de la table, tu sais. C'est tout. Hein. Non, c'était avant. C'était là. Comme Patrick il se fait siffler pour rien, j'ai pas vu, j'étais pas là de l'après-midi. Tu vois, c'est tout. Hein. Rien de bien méchant. Donc je gagne dans une cave en chinois. Je sais pas où il est Hong Chokin, mais ok. On est noté où? 4-2. 2-1, 4-2 pour Félix. Hein. Je pense qu'il devrait le faire un peu plus lifter le revers de rebond dans le coup droit de Félix au service. Fondenong est blessé. Ouais, il a. Alors, je sais pas. Non. Bon, Alexis, il a pas. On est évidemment toujours en live sur YouTube. Alexis, comment il a lancé la balle, j'avais pas vu. Non, Fondenong, il est à Santiago Bernabéu, les gars. Là. Vous avez pas vu sur Instagram ses stories? Il est en train de kiffer, il est supporter du Real de Madrid, il est en train de kiffer. 3 points d'avance pour Félix dans cette manche. On rappelle, il n'a jamais battu son grand frère Alexis, ce serait une première. Et ça fait 7-3. Ah, il jette là. Là, il déroule. Trop de pression à Gio. Félix Lebrun pour faire ce qu'il il a gagné les jeux, Fondenong. Son grand frère en compétition officielle rejoint des Fondenong, il a gagné les jeux. C'est pas trop de pression Géo, hein. Je pense qu'il se passait un truc, je sais pas. Ouf. Ah, ça c'est très bien joué de la part d'Alexien. Et on se souvient qu'un point identique avait été le tournant de la 3e manche. Est-ce que ça pourrait pas être un déclic pour Alexis? Pas loin en plus c'est là. 3-0 pour le Barça. 4-0 Barça. C'est une folie. Quel bras de fer à nouveau remporté par Alexis. Pardon pour le bruit. Si, les deux joueurs, Fondenong, la pression là-bas, ouais, Fondenong, je suis pas sûr qu'il soit affecté par le stress ou par la pression. Hein. Bon, Chokin, je te dis oui. Fondenong, j'ai l'impression que 0-0 ou 9-9, finale de championnat du monde ou premier tour championnat d'Asie, il joue pareil. Hein. La balle, elle vient, il la fracasse et point barre. Hein. Il fait la faute, bah tant pis. Et la boule, elle est en ligne, ouais. Le choix est bon, peut-être un chouïa tard, je sais pas.
est à l'avantage de Nous, Félix. ça fait longtemps que l'équipe de Chine Il adore ce Télézota genre fait de moins change. peur. Vous avez vu le point de ouf en balle au toit? Ouais, on l'a vu, on l'a regardé 10 fois, je crois. Là, c'est la remise d'Alexis qui a permis l'attaque de Félix. Elle était un petit peu haute. Derrière, même si Alexis Félix, globalement, a quand même beaucoup mieux remis les services que Alexis n'a remis les services. Hein. À 2 points d'une Globalement. finale. Toujours à 2 points. Celle-là, elle est bizarre, celle-là, parce que j'ai l'impression qu'elle est archi longue, la balle, et j'ai l'impression que Félix, il la juge de rebond. Et C'est la bizarre. finale à 16h. Attention, attention que cette petite musique dans la tête commence pas. Donc laisse-moi la à Chine se reste redonner au-dessus. dans la tête de La fin de Félix saison sont Lebrun. mieux. Surtout chez les filles. Ouais, non. Il a Parce pris qu'on est complet peut-être en train cette d'assister à la fin d'une Mondial. suprématie chinoise. Hein. Et attention, Peut-être, hein. attention à pas être rattrapé Ça par sera le sujet d'un stress. débat, ça, je pense. Ça me tente bien de lancer un petit live sur ça. 9-8 pour Sur ce Félix débat-là. Lebrun. public incroyable. Et la faute encore, 9-9. On est 9-9. ok pour aller voir une belle. Belle banane ici. Ah, c'est pareil, On est de retour sur d'habitude il Twitch fait pas cette également. faute là, Félix. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit le niveau de jeu, Merci à la prod, merci franchement, à Alexandre Gergo qui, ça se voit démène qu'ils en ont déjà fait des coulisses meilleurs pour matchs quoi. préparer tout ça. C'est bien Et remis balle hein, de la de part de match Félix pour encore. Félix Lebrun. Dommage qu'il le fasse pas lifter ce service revers Alexis là. Balle de match pour le petit frère qui, on le rappelle, n'a jamais battu Alexis en compétition officielle. C'est peut-être maintenant. Et Félix Lebrun Et la écrit célébration. un peu plus son histoire, l'histoire du ping français. Il n'avait jamais battu Alexis Lebrun en compétition officielle, c'est chose faite. Plus rien ne l'arrête, il est qualifié pour C'est un les peu la demi-finales. tronche Alexis quand même. Hein. Face à Lin Chidong, le numéro 2 mondial. Demain, Voilà, les gars. 11h sur nos ondes. Donc bon déjà j'espère que ça vous a plu cette petite review là. Mince. Je vous ai dit j'avais plein de trucs à dire. Vraiment j'ai plein de trucs à dire. Merci Dark du follow. 5 premiers hommes sont chinois et les filles 4 premières. Ah tu parles du classement mondial Tib. Ouais après tu sais le classement mondial ils changent toutes les semaines là je pense qu'ils vont sortir Attends je vais aller. On va se mettre sur le classement mondial, attendez. On va se mettre sur le classement mondial. Attendez, j'arrive. Hop là. Ranking. Alors, bon, Wang Choukin, il a quand même beaucoup de points d'avance. Lee Chin-dong, très fort. Fandendong, Malong, bah là, ça joue plus pour l'instant. Donc potentiellement, ils vont passer derrière. Et Liang Jingkun, il vient de contrer. Après, tu vois, Remoto, s'il gagne là, il y a quoi? Il y a 2000 points à gagner, les gars? Ouais, je vais vous faire les pronos pour demain. Belle émission, merci. Et coup droit moins fatal. C'est quoi ce pseudo? Tu me régales. Il y a 1000 points à gagner pour le vainqueur. Ok. Ouais. Bon, Remoto, même s'il gagne, il pourra pas passer. Tu vois, Félix, s'il gagne, il repasse devant Malong et Liang Jingkun, quoi, tu vois. Plus ou moins, hein, je sais pas, je crois que ça marche pas totalement. Enfin, c'est même sûr, ça marche pas totalement comme ça. Mais après, le WT de Champions de Montpellier, c'est la première édition, donc. Mais bon, Wang Choukin il perd tout le temps. Pour moi, les vrais mecs solides, c'est Lin Chin-dong, Fan Zhendong et Malong. Sauf que Fan Zhendong et Malong, on sait pas trop s'ils vont revenir, s'ils vont truc. On attend leur déclaration. Liang Jingkun, il est moins solide, il a contré en plus là. Tu vois, pour moi, le vrai chinois vraiment plus fort, c'est Lin Chin-dong. Donc certes, au classement, ils sont encore là. Mais je pense que dans quelques mois, tu vois, ça va descendre. 1000 pour le premier, 700 pour le finaliste, 150 pour la demi. Ok. Et chez les filles, par contre, je trouve la domination chinoise, elle est plus importante. Même si là, elles ont perdu récemment contre le Japon en championnat d'Asie, même s'il y a eu des comptes, là, Wang Yidi qui perd contre Anagoda. Sheng Jingtong, elle perd contre une chinoise pour le coup. Alexis est fort. Ouais, Alexis va remonter, il va reprendre des points dans le classement mondial. Hein. Après, Mehdi Douda est à son vrai prime.
Ouais, là, il joue bien. On va voir. On va voir si. Tu vois, Miwa Arimoto, elle va. Tiens, allez, on va aller dans le bracket. On va aller dans le bracket. De quoi c'est l'inverse, mate? Je me suis trompé sur un truc? Ah, c'est Wangidi qui perd contre Genos, pardon, oui. Exact, pardon. Wangidi qui perd contre Shen Yuan, comme on dit. Et Xintong qui perd contre Nagoda, ouais. My bad. Donc on va voir le bracket. Event, Montpellier, Draws. On va commencer par les filles. Donc chez les filles, on a nos 2 demi-finales. Ken Tiani qui est genre 22 mondial, je crois. Qui a sorti ici Wang Yidi, la tête de série numéro 1. Et avant, elle sort Chen Yao, une chinoise qui joue pareil, qui joue très bien. Pourquoi Batra avait pas de coach? Je n'en sais rien. Aucune idée. Donc voilà, elle fait son petit bout de chemin. Après, elle était sous-classée. Hein. J'avais dit d'ailleurs avec qui on a fait le live. Quand est-ce qu'on a fait un live là? Il y a 2 jours. On a fait un petit débrief et des pronos là pour le Champions. J'ai dit là, Wang Yidi, Ken Tiani, c'est un match piège pour Wang Yidi. Donc tu joues une chinoise, t'es jamais sereine, de toute façon. C'était le pire tirage pour elle en plus. Hein. Vraiment le pire tirage. Et donc là, par contre, Miwa Arimoto, ça va être un vrai match. Miwa Arimoto qui a gagné 3-0 aujourd'hui contre Shin-Yobin. Donc j'espère qu'Arimoto va gagner. Là, je suis pour. J'aimerais bien qu'elle gagne Miwa Arimoto. Qu'elle confirme ses bonnes prestations du moment. Et en bas, c'est moins fort, hein, la demi d'en bas. Vraiment moins fort. Hein. Satsuki Odo, bon, elle a battu les 2 Japs, Miu Hirano et Mimaito. Alors oui, elle fait 2 perfs sur le papier. Mais voilà, tu joues 2 japonaises, quoi. Tu vois? Tu joues 2 japonaises. Et Shen Yixing, bah, elle bat Nagoda qui a fait la perf sur la chinoise. Tu vois, elle bat Janan qui a 35 ans. Et elle bat une polonaise. Le bracket d'en haut, la partie d'en haut est quand même beaucoup plus forte que la partie basse, hein, je trouve. Donc, ouais, Pretica, les gars, tiens, elle est où? Voilà, elle prend 3 heures sous Mimaito. En fait, je l'avais dit, hein, j'avais dit qu'elle allait se faire découper. En fait, elle restait sur une victoire sur Mimaito sur une période de sa saison où elle était bien. Elle était en confiance, tout se passait bien, elle sortait des perfs. Et là, depuis les jeux, elle est vraiment moins bien. Là, elle s'en sort. Ce premier tour, hein, je l'ai vu, j'étais dans la salle. Elle mène 2-0, elle est pas loin de se retrouver à la belle. Et à la belle, je la vois pas passer, quoi, Pretty. Donc là, elle s'en sort, c'est bien. Mais il y a quand même pas mal de fautes sur l'enchaînement 3-4 top spin. Salut Ruben, petit coup de gueule, les Lebrun ont pas trop de respect et gueule pendant les points. Alors là, je vais pas être d'accord avec toi, j'ai pas de luck parce que moi, j'adore. Moi, je suis pour une ambiance comme dans les stades de foot, tu vois. Vas-y les gars, on a tellement pas eu d'ambiance pendant des années que là, il y a un petit cop qui se crée, il y a une hype autour de notre sport. On peut pas leur dire chute pendant les points, tu vois. Moi, j'aime. Alors, je dis ambiance de foot, on évite les gros mots, les fumigènes, les trucs comme ça, tu vois. Avec du respect. Mais vas-y, c'est bien que ça crie, c'est bien. Après, je sais pas, j'étais pas là, je sais pas comment ça s'est passé vraiment, mais. Donc, vraiment, la partie haute ici, la demi-finale d'en haut est beaucoup plus forte. Chaniya Miwa Arimoto, beaucoup plus forte que Satsuki Odo, Shen Yixing. Donc, je vois bien Arimoto aller au bout. Voilà. Pour moi, de toute façon, la gagnante de ce match-là, Chaniya Arimoto, celle qui va gagner le Champions, quoi. Voilà, et chez les mecs, donc on a la demi-finale d'en haut, Lin Chidong, Félix. Lin Chidong, une petite promenade de santé, hein. 3-0 contre l'Espagnol, 3-1 au Junsung, alors qu'au Junsung, il avait battu Wang Chokin au championnat d'Asie. Bon, après, ça veut moins dire quelque chose que la saison dernière, je suis d'accord. Parce que Wang Chokin est vraiment moins bien, mais bon, faut le battre quand même, tu vois. Faut le battre quand même. Ensuite 3-1 Lin Yunju, tu vois. Tu mets 11-1. Tu mets 11-1 à Lin Yunju. 1-0-8-6, il mène Lin Yunju, ouais, bah. C'est le ping, hein. Donc là, je le vois passer Lin Chidong quand même. Il a quand même joué 2 Français, hein, Félix. Sur 3 matchs, il a joué 2 Français, quoi. Fait chier, quoi. Merci du follow, Dama.
Donc je vois quand même Lichidong passer et aller en finale. Et la demi-finale d'en bas, Remoto Douda. Je vois bien Douda passer. Il est sur une très 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 bonne lancée. Il a battu 2 Chinois et c'est pas des pitres en plus. Hein. Gao Yuan et Lin Jiangjinkun. Il a battu 2 Chinois. Et Aremoto, pas dingue. Alors certes, il met 3 heures à Francisca, mais c'est hyper serré les 2 derniers sets. Là, il s'en sort la folie sur Calderano. Voilà, donc pour moi, finale Lichidong Douda. Et en finale, par contre, Lichidong, il va aller chercher. Évidemment que Fefe peut créer l'exploit, évidemment, mais si je prends juste sur la forme du moment, statique, enfin, je vois bien Lichidong à... J'aime bien ce joueur, hein. J'aime bien Lichidong, franchement. J'aime vraiment bien ce joueur. Voilà pour mes petits pronos, les gars. C'est pareil, j'ai encore eu le droit de voir une onde brute pour une gratte, où le mec ne sait pas excuser, faut que les mentalités évoluent. Ouais, alors ça, c'est dans les mœurs. C'est tellement profond, ancré dans nos mœurs que ça va prendre du temps. Hein. Ça arrivera jamais, je pense. Aremoto va gagner pour moi. Sérieux, vous voyez Aremoto, vous? Moi, je vois Lichidong. Il s'arfo, Lin. Tout le monde s'arfo. Félix aussi, il s'arfo, les gars. Si tu regardes le règlement, il s'arfo. Alors caché, je pense un peu moins que certains Chinois. Mais il part du milieu de la table, Félix. Il lance et il touche la balle dans le pivot. Donc... J'ai donc sur 3 tournois d'affilée, on prend pas taux de risque à dire qu'il va gagner le tournoi. Ouais. Non, mais pour le coup, Wang Chokin, alors moi je le voyais bien gagner les JO, c'est vrai. Mais après sa défaite au jeu, ça commençait à aller pas bien. Et tu vois, il était numéro 1 mondial toujours. Et pourtant, ça le voyait plus gagner sur Ojuntsung, ça le voyait plus gagner sur. Enfin, il a fait la compte sur l'Iranien. Voilà. Hein. Le vrai abus, c'est Marcos Freitas. Ouais. J'ai parlé, vous avez vu le drama qu'il y a eu. Bon, j'ai la flemme de le ressortir, mais il y a eu un drama quand même entre Nathaniel Molin et Marcos Freitas. Hein. Alexis Lebrun, il sert au-dessus de la table aussi, j'ai l'impression, avec la caméra vue d'un. Ouais. Ouais, c'est possible qu'il la touche un peu au-dessus de la table. Hein. C'est possible. Moi, j'étais dans la salle quand Aremoto servait, il était en face de moi. La balle, il la lance ici et il la touche ici. En fait, elle fait ça, la balle. Et il la touche un peu derrière là. Hein. Tous, il sert faux, tous, de toute façon. Tous. Il faut vraiment alléger ce règlement du service pour qu'on garde le truc important, c'est l'impact de balle soit visible, c'est tout. Voilà pour mes pronos, les gars. Lichidong, maintenant que je voyais bien Alexis gagner. Il a vraiment fait un super match sur Freitas. Et un très bon match très solide sur Truls. Maintenant qu'il est sorti, bah, pour moi, Lichidong. Hein. Contre Douda en finale. Et chez les filles, je vois bien Miwa Arimoto gagner. Contre, je sais pas, contre Sasuke Odo, tiens. Ah bah tu Mimaito Miyano. Elle a joué qui au premier tour, elle? Dina Meshref, ok. Freitas a évoqué sa sortie. Ah ouais. Il s'est passé quoi entre Freitas et Molin? Ouais, j'ai pas envie de... Je vais pas ressortir les... Je vais pas ressortir les screenshots. Je vous explique. En gros, bon... Mola, ça... Attends, je vais te faire mettre à 4 pattes. C'est un site de la main. De quoi tu parles, Aurel? Molin s'est un peu fait lâcher sur le Freitas en interview d'après-match. Freitas a reposé sur Insta en disant pas cool Molin. Ouais, c'est ça en gros. T'as Nat Molin, il a dit, il a vraiment été anti-fair play. Marcos Freitas, ça fait dès qu'il joue Alexis, il fait ça, on en a marre. Il a même dit c'est casse-couille. Il a dit il a quand même dit des mots assez forts. Il a dit c'est casse-couille et tout. Donc et après il a reposté ça en story Freitas en disant merci pour ces gentils mots, en gros un truc un peu ironique, tu vois. Débat, est-ce qu'il faut s'excuser sur les grattes? Vous connaissez mon avis, les gars. Pour moi, on gagnerait tellement de temps à pas s'excuser sur les grattes. Tellement de temps et on éviterait tellement d'embrouilles futiles. Mais bon, voilà. C'est comme ça. C'est dans notre culture française. Oh là là. Bug mon PC, là. Bug mon PC.
Pour toi, il faut s'excuser à Play FN. Ah ouais. Après, t'as le droit de rager sur une gratte. Non, bien sûr, mais à mon sens, on éviterait tellement des embrouilles à ne pas s'excuser. C'est tout le monde, quand tu gagnes un point, peu importe la manière, voilà. Tu n'es pas obligé de t'excuser. Si on avait ça dans notre culture, je pense on éviterait plein d'embrouilles et voilà quoi. Les amis, je vais couper le live ici. On a fait 1 heure, je mettrai la rediff sur YouTube, hein. On a fait la review du match Félix-Alexis. C'était top. On va partir en petit raid. Merci beaucoup les gars, on est monté à 100, plus de 100 et tout, c'est énorme, c'est génial. Je sais pas s'il y en a qui m'ont vu à Montpellier. Oh putain, j'ai une belle auréole les gars. Je sais pas s'il y en a qui m'ont vu à Montpellier. Merci en tout cas à ceux qui sont venus me dire bonjour. Une photo, on a signé des autographes et tout, c'était archi cool. Je sors le vlog demain soir après la finale. Alors le vlog, je vais le sortir sur Insta et sur TikTok. Et je le mettrai sur YouTube, mais sur YouTube, il est en 9/16e, donc c'est un peu dur. Voilà. Merci beaucoup d'être passé. Vous avez été hyper nombreux, c'est génial les gars, merci de soutenir. Ça me fait vraiment trop plaisir. On se revoit très bientôt pour un live. Demain soir, normalement, je refais un live parce que je refais le débrief du Champions. Et on a le Guess Marrant qui va arriver d'ici. T'as vu ce que j'ai fait sur Twitter, Ruben? Le compte Choalé, je vais regarder. Je vais regarder, là j'étais en live, du coup j'ai pas vu. T'as fait quoi? Bonne soirée à tous, que Dieu du mix avec vous. Ouais. Merci Mikey Mike, bisous Mokai. Bonne soirée à tous. Attendez, restez là, on va faire un petit stream. On va faire un petit raid. Tiens, on va raid Lucas Parlefin qui a fait une vidéo sur le ping. Et tiens, on va le raid. Allez, c'est parti. Restez là les gars, on va lui dire bonjour. C'est parti, on raid. Allez les gars, faut arriver à moins 50. 42. Pas plus que 42, 43. Allez, c'est parti, on va raid Lucas. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. À très bientôt.